Voilà déjà 4 semaines que l'on fait du house-sitting. Les travaux sur le van avancent, lentement mais sûrement. Enfin surtout lentement. Promis, nous vous montrerons tout ça dans une vidéo dédiée. Une fois que le van ressemblera à quelque chose d'autre qu'un chantier ambulant. En attendant, notre quotidien s'est un petit peu transformé en routine. Café, ménage, jardinage et débat existentiel sur l'emplacement des tiroirs. Mais cette semaine, surprise! On a été kidnappés par Willy. Un ami des proprios de la ferme, qui a décidé de nous faire découvrir sa région. On s'est donc retrouvés à 9 entassés dans son van. Nous 4 de Kéri Kéri Organique, 4 autres voyageurs et Willy. Une journée qui commence beaucoup trop tôt, mais qui valait franchement la peine. J'ai vu ce film, ça s'appelle Le Roi Lion. Puerua, un nom qui pourrait se traduire par 2 piliers, désigne aujourd'hui un ancien volcan au cœur du Northland. C'est aussi l'emplacement d'un ancien pas, une position maori fortifiée. Pas vraiment un lieu de bataille, mais plutôt une position stratégique et un endroit d'abondance. Un peu comme le mont Eden à Auckland, Puerua est aujourd'hui un lieu sacré, en particulier son cratère, interdit d'accès car considéré comme tabou. C'est également un site archéologique important. On y distingue des trous, vestiges probables d'anciennes plantations de kumara, la patate douce locale. Les terrasses, creusées à flanc de colline, ont été façonnées entièrement à la main. Donc en gros, ce qu'il racontait, c'est que c'est un ancien volcan, que c'est encore une terre sacrée, et donc c'est un lieu de rencontre pour les chefs de tribu et pour les grands événements. Donc lui, cette tribu, il y a un de ses anciens chefs qui est enterré au fond, et que donc en fait c'est pour ça qu'il n'y a pas d'habitation dessus, c'est juste un terrain et ils essayent de le garder le plus naturel possible. Il faut que je vous parle aussi des kawakawa, je crois. C'est un arbre. On a fini la marche. Je suis mouillée. T'as de l'eau dans les chaussures. J'ai de l'eau dans les chaussures. J'ai été électrocutée 3 fois. Et j'ai fait un trou dans mon legging sur la fesse. Le legging tout neuf. Un peu envie de pleurer. J'ai besoin d'un café. Et il est même pas 8h, 9h. Bon, il nous a invités chez lui, on a mangé. Et puis là, on va voir les sources thermales. I'd rather try and accomplish something great and fail than try to accomplish nothing and fully succeed. I think that's hell. Il y a un totem pour chacun des anciens propriétaires. It's my only way to survive. I don't even know where my allegiance lies. Maybe I'm lost, maybe I'm found. And I'm not much for vanity. My ego inflates like a profanity. But soon I will fade away. Everything fades to grey. Apes under the stars, emerald lights in the walls. I already know how. Give me something to believe, and
anything more than it seems. I want it all, I want it now. I know I will go, just let me be bold. Give me the power, wrap me up in emerald. I know I will go, just let me be bold. Give me the power, wrap me up in emerald. Je peux filmer la pluie si tu veux. But I think too much. I'll stand here all night and wait if I have to. It's hard not to fall for gold when it creeps up your soul. Need a six hands and Yes. you shall receive solid red Nice. all the meek and the brave. Sur la route vers Omapere, Willy nous a raconté l'histoire de Oppo, le grand dauphin. En 1955, un dauphin a commencé à faire de plus en plus d'apparitions dans la baie de Okianga. Curieuse et joueuse, elle a commencé à jouer avec les enfants de la baie, autour d'Opononi. Rapidement, elle est devenue une attraction locale. Elle jouait avec tous et acceptait même de balader les enfants sur son dos. En 1956, un an plus tard, une loi passe même pour la protéger. Malheureusement, elle est retrouvée morte le lendemain entre deux rochers. Aujourd'hui, son souvenir vit à travers une statue, des chansons et une légende devenue patrimoine local. Oppo n'était pas qu'un dauphin. Elle incarnait la rencontre douce entre l'homme et la mer. I know I will go, just let me be bold. Give me the power, wrap me up in emerald. I know I will go, just let me be bold. Give me the power, wrap me up in emerald. I know I will go, just let me be bold. Give me the power, wrap me up in emerald. Whaia te maramatanga, me te aroha. E ngā iwi, ki a ko tāpatai, ki a ko tāhira. Ha, tātou e. And the grand finale, tātou, tāirua tōruwha, ksi au e. Emergency exit. Oh, located. Even you, Willy, you have to get everything. Yeah. Oh, no! The sign, there you go, big carriage. Sana Mauta. 20 seconds out. 20 seconds. 20 seconds, everyone. Which star, Willy? Left or right? Smoke. 4, 3, 2, hold on! It's actually on this side. You should have gone with the van, you know. Where is it? No, it's there, guys. Bienvenido. Oh, it's closed, Willy. It's closed. Les kauri sont parmi les plus anciens et les plus grands arbres de Nouvelle-Zélande. Certains sont là depuis 2 millénaires. Ils ont vu passer les premiers Maoris, les colons, les scies, les routes, et ils sont encore là. Ces géants silencieux sont plus que des arbres. Pour les Maoris, ce sont des êtres vivants à part entière. Bonjour, je m'appelle Morgan. Je suis anglaise. That's why I have a bad accent. Oh, you have a good Did that make sense? Yes, absolutely. Hi, I'm Morgan. I'm English. Yes. Tane Mauta, par exemple, l'arbre que l'on a essayé de voir plus tôt dans la vidéo, est considéré comme un dieu. Malheureusement, aujourd'hui, les kauri sont menacés. Une maladie attaque leurs racines et les fait littéralement mourir debout. Alors on marche prudemment, on nettoie nos chaussures, on reste sur les chemins.
Parce qu'ici, chaque pas compte. Et chaque arbre mérite qu'on le protège. You took